Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Croix Mousquetaires. Je m'appelle Laurent, vous le savez, si vous me suivez depuis le début et si vous arrivez ici pour la première fois, bien merci. Cette chaîne Deux Points de Croix que j'ai ouvert il y a 2 ans maintenant, donc on attaque la 3e année, donc merci beaucoup pour votre fidélité et je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2026. Et puisqu'on est sur une chaîne de points de croix, ben, je vous souhaite de beaux projets, des milliers de croix. Et faites-vous plaisir, hein, c'est le maître mot pour cette année voilà, qui s'annonce très certainement difficile. Donc, faites-vous plaisir et brodez ce que vous voulez. Voilà, dans cette vidéo, je souhaitais faire un petit bilan de l'année 2025 et puis vous parler un petit peu de 2026. Donc pour 2025, j'ai repris mon petit carnet de broderie. Voilà, c'est Épopée Édition. C'est un petit carnet A5 que j'utilise depuis quelques années maintenant. Voilà, où je mets en fait tout ce que je fais tous les jours. Voilà. Donc je ne mets pas le nombre de points, moi ce n'est pas une donnée qui m'intéresse, mais j'aime bien savoir ce que je fais tous les jours. Et en regardant un petit peu ce carnet, je me suis rendu compte qu'en 2025, j'avais brodé 355 jours sur 365, donc c'est pas mal. 15 jours sans broderie, donc pendant les vacances souvent. Donc je suis content, j'ai commencé 46 projets en 2025, donc des petits et des plus grands, hein, forcément. Et j'en ai terminé 27. Voilà, donc un beau bilan, hein, finalement, ça fait une petite... j'arrive en fin d'année à plus 19 dans mes encours. Bon, voilà, ça ne me pose aucun problème. Voilà, une très bonne année en point de croix, donc je suis content. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer déjà les 27 projets que j'ai terminés. J'ai tourné hier la vidéo, donc elle va se trouver juste après là. Donc j'ai eu à Noël du matériel pour faire des vidéos, notamment j'arrive jamais à retenir le nom en anglais, un anneau de lumière. Donc, je l'ai essayé hier. Normalement, vous verrez, les couleurs ressortent pas mal, hein, des broderies. J'ai quelques réglages à faire encore, mais voilà. Et j'ai eu aussi un micro, mais je l'ai pas pris encore. Je n'ai pas réussi à le faire marcher. Mais bon, ça va. Il faut que je me penche sur la question. Voilà, donc je vous laisse avec les 27 projets terminés et on se retrouve après. Alors on est parti pour vous présenter ces 27 projets que j'ai terminés en 2025, en commençant par les projets qui m'ont accompagné toute l'année, la Finestra del Tempo, les modèles de crochet à gogo que vous retrouvez, donc c'est 4 mois par diagramme, qui sont présentés sous forme de fenêtres, hein, mais moi je les ai faits individuellement. Et ensuite, quand je ferai des FFO, hein, ils seront individualisés pour mettre sur un petit présentoir, mais que je n'ai absolument pas fait encore. Hein. Donc, on verra ça dans l'année. Donc, j'ai fait les 12, je suis bien content. Toute l'année, ce sont des modèles qui font entre 1600 et 1800 points à peu près, donc c'est réalisable, mais j'ai réussi à garder le rythme toute l'année, donc je suis content. Et bien, je vous remontre tout ça. Donc, 12 petits modèles, avec le mois écrit en français, dans une couleur qui rappelle le mois, évidemment. On retrouvera toujours une petite maison, un animal, et puis des petits éléments qui font penser au mois. Donc janvier, février et la Saint-Valentin. Il y a 2 maisons. Les petits chats.
Mars et la grenouille. Avril et le petit lapin pour Pâques. Très sympa celui-là. Donc je les ai brodés sur de l'étamine. La 11 fils, la 28 CT. En 2 brins sur 2 fils de trame. Mois de mai et le renard. Juin. Juillet. Août. Le koala. Septembre. Le plus beau des mois. Avec le hérisson. Octobre et Halloween. Novembre. Pas du tout. Novembre. Très gris. Avec le raton laveur. Et donc décembre, que vous n'avez pas vu encore, puisque mon floss tube régulier, on va dire, arrivera dans quelques jours. Voici décembre et l'ours. Voilà, vraiment très sympa ces petits modèles. Et bien content d'être arrivé au bout. Ensuite, je vais prendre dans l'ordre, j'ai terminé dans l'année. Donc on commence par un modèle de All Forest. C'est un modèle avec 6 petits éléments dedans. Donc j'en ai fini 2 cette année. Le Père Noël. Et le sapin. Voilà, alors je ne ferai pas les 6, hein, mais j'aimerais bien, j'ai un coupon pour un 3e, c'est le bonhomme de neige. Mais bon, je ne l'ai pas fait cette année, mais je me le garde pour, enfin je ne l'ai pas fait en 2025, je le garde pour 2026. C'est très sympa. Je fais sur de la Mocha Vintage, vous voyez, c'est la Linda, l'étamine Linda, 27 CT. Donc j'ai 10.7 fils, c'est entre la 10 et la 11 fils. Que j'ai brodé en 2 brins sur 2 fils de trame avec des fils DMC, hein, j'ai pas de nuancé, sauf le blanc, j'ai fait avec du coton perlé 8. Ensuite, en février, la Saint-Valentin, j'ai fait un petit modèle. C'est un modèle gratuit à l'époque de Primrose Cottage. Maintenant, vous le retrouvez dans sa boutique. Donc, j'ai changé les couleurs puisqu'il est dans les roses. Hein. Normalement, Be My Valentine. Voilà, petit modèle sympa que j'ai fait sur de la Belfast. Donc, du lin 12.6 fils. 32 CT en 2 brins sur 2 fils de trame. Et à Pâques, j'ai fait ce petit modèle de Puntini qui s'appelle exactement Quand je pense à Pâques. Donc Easter en anglais, parce qu'elle ne fait pas en français ou en italien. C'est une italienne. Hein. Voilà, que j'ai brodé sur de la Mocha Vintage. C'est une toile que j'aime beaucoup, mais celle-ci, c'est de l'Aïda 7 18 CT. Avec des fils DMC. Voilà. J'aime beaucoup le lapin.
Il y a plein de modèles de ce style-là, de Puntini Puntini, sur les mois, les saisons, les fêtes. Donc, vous en verrez d'autres sûrement. Ensuite, en mai, alors en mai, j'ai fini plusieurs modèles. J'ai fait l'Anti-Stitch Mania. J'en ai pas commencé, j'en ai fini. Avec déjà celui-ci, donc un All Forest. Le Red Cardinal, ce que je faisais en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Donc j'ai fini en mai. Sur du lin 12.6 fils, 32 CT, c'est la kaki. Et je brode avec des fils All Forest. Donc on voit bien les nuances. Ah, il est très beau. Hein. Voilà, il faut que je le mette en cadre aussi. Ensuite, en mai toujours un All Forest encore. En île au trésor, magnifique modèle. Modèle gratuit, vous pouvez retrouver sur le site internet All Forest. Voilà, j'ai terminé en mai. Donc vous reconnaissez la toile, Mocha Vintage encore, mais cette fois c'est du lin 16 fils, 40 CT. Je brode en un brin sur 2 fils de trame. Donc c'est du DMC, hein, c'est pas des fils All Forest. Mais ça fait très bien l'affaire. Très très beau modèle. Tous les personnages de l'île au trésor. J'aime beaucoup. Celui-ci, j'ai le cadre. Je vais l'encadrer pour l'offrir normalement. Enfin, c'est sûr, il va partir là dans quelques jours. Très très beau. En mai toujours. Et à All Forest encore. C'est le Southern Seas Beauty. Mon hublot, je l'appelais. Oh, magnifique aussi. Celui-ci que j'ai fait sur une bleue. J'aurais pu mettre de l'autre côté. Sur du lin Belfast 12.6 fils 32 CT bleu vintage. Fil All Forest. 2 brins sur 2 fils de train. J'ai adoré le faire aussi. Il est très très beau. Il y a quelques points spéciaux. Je vois les petits poissons, là ici à l'intérieur. Très très beau. Celui-ci aussi, j'ai ce qu'il faut pour le mettre sur un cadre. J'ai un cadre rond, mais je n'ai pas fait encore. Ensuite, en mai encore, le dernier, un modèle de Erin Elizabeth Design. Cozy Lane Sampler. Magnifique, coup de cœur. À sa sortie avec Julia, un duo donc qu'on a fait ensemble. Enfin, forcément, c'est un duo. Donc voilà, elle l'a pas terminé, moi aussi. Mocha Vintage, encore la toile, mais cette fois-ci, c'est la Murano. L'étamine,
que je brode en 2 brins, que j'ai brodé en 2 brins sur 2 fils de trame. Il est très très beau ce modèle. Alors ensuite, c'est cet été, je crois, celui-là. Donc c'est le SAL organisé par Sophie. Le SAL des petites feuilles, des modèles de Jessica Doisé. Il y avait un petit modèle par saison, bah, j'en ai fait qu'un, bon, je vais continuer cette année. Des petits modèles basés sur Zelda, le jeu Zelda. Donc là j'ai fait, bah, c'est le printemps, ouais, que je fais sur une toile Picture Vis Plus de l'Aïda 7. Très joli. Alors au début je voulais les faire les uns à côté des autres, je pense que bon, je vais le faire l'un à l'autre, mais je pense pas que je vais le coller, je ferai, bon, je sais pas trop encore, mais en tout cas il faut que j'en ai 3 à faire encore, hein. Allez voir le floss-tube de Sophie, elle a presque terminé, parce que c'est un SAL qui se termine avec le modèle d'hiver. Ensuite, j'ai fini le 3e modèle de Cottage Garden Sampling, la série Time for All Season. J'ai fait celui-là. Comment il s'appelait? Love is in the air. Ben, c'est encore de la Mocha Vintage, incroyable. 16 fils, 47 T. Je brode en un brin sur 2 fils de trame. Il y a quelques fils nuancés américains là, dans le rose. Je ne sais plus lequel. Et donc ce modèle fait partie d'une série de 12 que je fais sur la même toile. Pour l'instant, j'en ai fait 3. J'ai fait janvier. Alors, c'est pas l'écrit les mois, mais ça correspond quand même au mois, hein. Janvier, février, le 2, et puis j'ai fait le 5. Oui, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, j'ai fait un quart, hein, voilà. Normalement, j'en commence un là bientôt. Le 3e, à côté des colombes. Très sympa. Celui-là, je l'adore. Voici Cottage Garden Sampling. Après, ensuite, à All Forest encore. J'ai beaucoup de All Forest commencé, mais j'en termine, je suis bien content. Celui-ci, c'est Blue Hydrangea, que c'était ma toile d'anniversaire 2023, que j'ai commencé en duo avec Julia. Blue Hydrangea d'All Forest, donc que j'ai fait sur une toile de lin 16 fils, 47 T en un brin sur 2 fils de trame, avec les fils All Forest, les fils nuancés, il y a 4 couleurs. Pas facile à broder sur cette toile. C'est pas un très grand modèle, mais voilà, content d'avoir terminé. Le Blue Hydrangea. Ensuite, j'ai fait un petit modèle de Christelle
Donc, la boutique Etsy, Kiki la petite brodeuse. J'ai fait son modèle d'Halloween, un de ses modèles d'Halloween. Le hibou sur une toile gris vintage Murano, donc de l'étamine, 12,6 fils, 32 CT que j'ai brodé en 2 brasses de fil de trame. Fil DMC, sauf le orange, hein, vous voyez, je le voulais un peu nuancé. C'est le fil, je ne sais plus lequel. Wix Dye Works ou Classic Color Works, je ne sais plus. Mais voilà, je suis très content du résultat. Très très beau petit modèle. Je vous invite à aller voir sa boutique. Le hibou d'Halloween. Ensuite, un gros morceau All Forest encore. J'en ai fini, j'en sais pas combien j'en suis, 5, 6. Donc, celui-là, Black Vintage d'All Forest. Bien content d'avoir terminé. Ouf, excusez-moi. Très très bon, très très beau modèle. Que donc j'ai fait sur de l'étamine, 12,6 fils, 32 CT. Murano qui est un peu vintage. Pas du tout, elle n'est pas du tout vintage, elle est pailletée. Voilà. Je me disais, ça se voit pas trop, forcément. Et j'ai brodé en 2 brins sur 2 fils de trame avec le fil 37,99. Voilà. Très très grand modèle. Ensuite, j'ai terminé un petit modèle de Teresa Kogut, tiré d'un de ses petits livrets. Comment il s'appelait? Trick or Treat Express. Teresa Kogut. J'adore, vous savez. Ces 3 petits épouvantails. Bonhomme citrouille avec sur le lièvre. Et non pas un lapin, c'est un lièvre. Voilà. Sur du lin, c'est un lin français, Thierry Frère, couleur sépia 32 CT. Fil. J'aime beaucoup ce lin un petit peu rustique. Très très beau modèle. Teresa Kogut. Enfin, on va terminer par 2 modèles que j'ai terminés au mois de décembre, donc vous ne les avez pas vus terminés. Bon, j'en parlerai un petit peu plus dans mon Flosstube régulier qui va arriver. Enfin, vous savez lesquels c'est. C'est mon Marquoir Mystery de Isabelle Vautier-Court que j'ai enfin terminé. Donc celui-là, c'est sur une étamine vintage, on voit bien, que j'ai brodé en 2 brins avec du fil DMC 815. Je ne sais jamais si 815 ou 816. Et des fils dorés, je ne sais pas si on les voit. Ouais. Chaque lettre, il y a du fil doré. J'ai tout terminé. Il me restait en fait le lion là. J'avais dit que c'était un dragon, c'est un lion. C'était celui-là d'ailleurs. C'était celui de droite puisque j'ai rajouté l'année 2025. Voilà. Très très content de l'avoir terminé. Pas facile à montrer. Mal au bras. Je suis content.
C'est vraiment ces deux-là, les deux gros morceaux de l'année. Hein. Franchement, je ne sais pas combien il y a de points celui-là. Celui-là, il y a pas loin de 30 000. Celui-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir fini. Et enfin, le 27e, que vous avez vu aussi la fin d'année, puisque c'était le sale Tiny Moderniste. Une étape par semaine entre septembre et décembre. Je l'ai terminé. Voilà, très beau modèle, de belles couleurs. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus dans mon Flostube, hein, mais il restait tout le bas là en fait. Et un peu de point arrière, mais il est très très beau. Dans le même style, exactement avec les cases de la même manière, vous avez un modèle d'Halloween. Ils font vraiment de très belles choses. Et Tiny Moderniste, hein, ce sont des Canadiens. Voilà. Je termine en beauté cette année avec ce modèle. Que j'ai brodé en 2 brins sur 2 fils de trame sur de l'étamine 11 fils. Job blanc. Couleur, on voit bien la couleur. Bleu-gris quoi en fait. Hein. Je pense que les couleurs ont bien rendu là avec mon nouveau nouvelle lumière, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et très très content. Je suis ravi. Et bien écoutez, je vous laisse avec moi-même. Et voilà, un bilan ma foi assez satisfaisant, hein, 27 projets, 27 terminés, avec quand même je retiendrai 2 choses. C'est le projet Crochet à Gogo, ce petit modèle que je faisais tous les mois. Déjà, je suis arrivé au bout, je suis très content. Et en fait, j'ai bien aimé ce principe de cette petite broderie que je faisais tous les mois, que je commençais et terminais dans le mois. Donc, je vais essayer cette année de continuer et de prendre tous les mois une nouvelle petite broderie pour la terminer. Voilà, dans mon stock, j'en ai plein, hein, évidemment, comme tout le monde. Donc, voilà, j'en parle juste après, avec celle du 1er janvier notamment. Et puis, deuxième chose que je retiens, c'est les 2 gros projets que j'ai terminés en fin d'année. Hein. Le Black Vintage, évidemment, parmi tous les All Forest que j'ai fini, et le Marquard Mystery, qui est... voilà, je suis très content d'avoir terminé ce modèle magnifique. Et ben voilà, donc on va essayer en 2026 d'en finir autant, hein, si possible, mais bon, pas de pression, hein, comme on dit, on verra bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire en 2026? Donc, déjà, ce principe de petite broderie tous les mois, enfin petite, je vais commencer donc avec la broderie porte-bonheur du 1er janvier. Vous savez que cette broderie qu'on doit, qu'on peut commencer, qu'il faut commencer au moins une croix le 1er janvier et terminer au 31 janvier pour qu'elle porte bonheur toute l'année. Voilà une vieille tradition des brodeuses. Donc moi j'ai pris ce modèle de Little House Needleworks, Home of a Needleworker, foyer d'un travailleur d'aiguille. Voilà, très sympa. Je ne sais pas combien il y a de points. Et donc je vais commencer le 1er janvier. Est-ce que je vous le montre? Vous y allez rapidement. Donc j'ai fait la maison déjà. Voilà. Sur du lin Belfast. 12 principes fil, couleur, c'est la 770 Platinum. Bon, je vous en parlerai plus longuement dans la prochaine vidéo, mais vous voyez, cette maison déjà, enfin il y a le toit, hein. Très sympa. En février, le petit modèle que je veux faire, c'est dans la série, cette fois Country Cottage Needlework, c'est le village de Noël, le village de neige, pardon, Snow Village. Voilà.
Là, c'est pareil, je ne sais pas combien il y a de points, mais bon, c'est largement faisable dans le mois. Je vais faire sur cette toile Belfast, c'est à 778. Gris fumé. Voilà. Et ensuite, je n'ai pas encore bien réfléchi, mais donc de mars jusqu'à la fin de l'année, on va essayer tous les mois d'en prendre une petite broderie et la finir. Hein. Donc, je ne vais pas faire de série comme j'ai fait en 2025, mais on va piocher différents styles et différents créateurs. Voilà pour les petits modèles. Ensuite, j'ai... c'est un petit peu brouillon cette vidéo. Donc vous savez que Julia de la chaîne Rose Cocon a créé 2 groupes Facebook. Le groupe Brodon avec Rose Cocon, qu'on administre aussi avec Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Donc c'est un groupe où on trouve tout type de broderie. Donc vous pouvez m'y retrouver. Et c'est sur ce groupe, vous allez retrouver aussi tous les événements et les salles organisées par Julia et Sophie. Donc pour cette année 2026, Julia a lancé le salle Crochet à gogo en toute saison, donc avec tous les modèles de saisonniers de crochet à gogo, des petits, des grands, etc. Et elle a lancé aussi, elle a offert un modèle de Home Sweet Home, hein, je crois. Oui, c'est ça le nom. Et elle l'offre. Il est disponible sur le groupe et on peut le broder toute l'année. Elle a offert d'ailleurs aussi, elle a créé une petite grille de grand-mère Noël. Je l'appelle comme ça, grand-mère Noël, la maman du Père Noël. Voilà, vous retrouverez cette grille aussi sur le groupe. Et l'autre groupe Facebook qu'elle a créé, c'est le groupe HAED et compagnie avec JLS, Julia, Laurent et Sophie. Celui-ci qui est consacré aux couvertures totales. Donc les couvertures totales, aussi bien les grandes type HAED, Artessi, Charting Création, etc., que les plus petites, hein, comme des kits par exemple. Et donc j'ai décidé cette année, on a décidé de lancer un petit événement pour un peu avancer une de nos couvertures totales. Donc le principe, on choisit une couverture totale, une nouvelle ou une commencée. Hein. Toutes les semaines, je vais tirer au sort un nombre de points de croix à faire la semaine suivante. Donc j'ai fait une roue. Hein. En fait, je vais tirer, je crois que c'est entre 200 et 350 points. Le but, c'est que ce soit réalisable. Hein. Donc c'est un minimum, évidemment. Si on veut faire plus, on fait plus. Et donc je tirerai au sort et je mettrai le nombre de croix sur le groupe le dimanche pour que on fasse les points la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc voilà. J'ai mis entre 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350. Mais c'est surtout, j'ai mis surtout des 300, enfin intermédiaires. Voilà. Le but est de faire ces croix la semaine d'après. Bon, là aussi, hein, pas de pression. Si on ne les fait pas, on ne les fait pas. Hein, c'est pas très grave. Et quand j'en ai parlé à Sophie et Julia, elles préféraient en fait les faire tout un tirage. Enfin, elles m'ont répondu qu'elles le feraient, mais elles feraient mensuel. Bon, donc ce que j'ai décidé, c'est de créer en fait 2 événements, un hebdomadaire et un mensuel. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une roue, vous voyez. Hop, ça ira de 1200 à 1500. Voilà. Donc je mettrai, je mettrai ce nombre de croix à la fin du mois pour le mois suivant. Voilà. Et s'il y en a qui veulent faire les deux, qui veulent faire plusieurs couvertures totales, puis il y en a qui font que ça, et ben, allez-y. Donc c'est une idée. Alors j'ai rien inventé, hein, ça existe sur d'autres groupes hein, évidemment, mais bon, c'était sympa de mettre sur notre groupe. Et puis ça va permettre un petit peu de ça va permettre de dynamiser le groupe un petit peu qui était, voilà. On poste moins, hein, forcément, il y a moins de monde déjà, et puis il y a moins d'avancées hein, sur les couvertures totales. Voilà, donc premier tirage pour l'hebdomadaire
et ben, le dimanche prochain, donc le 11, le 18 janvier. Et premier tirage pour le mensuel, ça sera donc à la fin du mois de janvier. Je le mettrai le 31, je crois. Je sais plus. Ouais, le mieux, c'est que je vais le mettre ou je le mettrai peut-être le dimanche, le même jour en fait que l'autre, je verrai. Voilà. Donc, tout ça pour dire, qu'est-ce que je vais faire moi? Eh ben, moi, je vais en commencer une. Des couvertures totales d'Artessi, j'en ai, hein, je les ferai tranquillement dans le mois, mais j'avais envie pour cet événement prendre un de mes plus vieux kits. Donc c'est un kit Mereshka, d'après une peinture de Layton, c'est The Accolade. J'adore ce modèle, je l'ai depuis 3 ans je crois. Voilà. Et en fait, il va très bien se prêter à cet événement. Je vais commencer en haut à gauche. Il y a des grandes parties blocs en fait. Il y a des parties un peu plus, bon, pas confetti, mais bon, voilà. Alors, il n'est pas tout à fait couverture totale puisqu'il y a une petite partie là qui n'est pas brodée. Bon, voilà, j'en ai parlé à l'organisateur, c'est-à-dire moi-même. Et nous sommes d'accord pour intégrer cette couverture totale. Voilà, moi je vais faire celle-là, donc en hebdomadaire. Et j'ai vraiment hâte de commencer. Donc je vais commencer par là. Voilà pour mon deuxième démarrage en janvier. Ensuite, je vais vous parler des duos. Donc je vais commencer 3 duos au premier trimestre. Il y en a un, je sais que je le commence en février. Et il y en a 2 autres, je n'ai pas la date encore. Il faut que je vois avec les 2 personnes avec qui je fais le duo. Je ne dis pas les noms pour l'instant. Donc je vais commencer en duo Arabesque de Janix Creates avec une personne qui me suit sur ma chaîne, sur le groupe. Je vous l'avais montré il n'y a pas très longtemps. Donc je vais faire sur une toile de lin avec le fil de soie Victoria Clayton. Voilà, en rouge donc. Un premier duo. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer, hein, mais premier trimestre sûrement. Un deuxième duo, pareil, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être commencé, mais c'est prévu dans les mois qui viennent. Ce petit modèle de Tralala, Sampler Fleuri. Voilà, très beau modèle. Je l'avais acheté au salon, mais pas l'année dernière, mais en 2023. Que je vais faire, on peut le faire avec soit les fils classiques Colorworks, mais moi je vais le faire avec des fils Histoire de lin, une partie et DMC. Voilà, un duo. Je me réjouis de faire très prochainement. Et un autre duo, celui-ci, il est programmé en février. Alors c'est un beau bébé, ça fait franchement, alors je l'ai acheté enfin l'année dernière, mais je l'ai eu l'année dernière, mais ça fait des années que je veux faire ce petit modèle. C'est dans la série, vous savez, des théâtres gouverneurs, les villes. Je veux faire Paris. J'aimerais faire aussi Rome et Londres, mais pour l'instant, j'ai Paris. Donc un duo de longue haleine. Et vous voyez que moi, j'ai choisi. Alors, vous pouvez le faire sur de l'Aïda ou du lin blanc. C'est de l'Aïda 18CT. Oui, 7, Aïda 7 18CT. Ou non, je recommence. Vous pouvez faire en Aïda ou en lin. Le lin, c'est du lin 14 fils. Voilà, 36CT, blanc. Et l'Aïda, c'est l'Aïda 7 blanc ou l'Aïda 7 noir. J'ai choisi cette version. Alors,
L'Aïda, c'est pas de l'Aïda Svegart, mais bon, il m'a l'air quand même pas mal. Voilà, c'est pas... Ouais, un beau projet. Ça fait vraiment très longtemps que je veux le faire avec, voilà, avec les fils. Les fils DMC. Alors, il paraît... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de fils. Bon, parce qu'il y a beaucoup de... C'est beaucoup brodé en ambrin. Hein. Voilà, c'est très fin. Donc, voilà. Il me tarde de commencer ce projet. Ah bah si, mais j'en ai encore là du fil. Ouais. Il y en a, ça me semblait peu, voilà. Je ne sais pas combien de couleurs, hein. Je n'ai pas encore bien étudié le... Voilà. Regardez-moi ces couleurs. Sur le noir, ça va péter. Voilà. C'est vraiment... voilà. Honnêtement, je sais pas. J'avais vu réaliser le Paris, mais il y a peut-être 10 ans, 15 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'est sorti ce modèle. C'est... Voilà. Très content de commencer ce duo. Voilà, pour les duos, normalement, je ne vais pas en faire d'autres. Il y a assez pour l'instant. Alors ensuite, tout au long de l'année 2026, je vais donc commencer différents projets, comme j'ai l'habitude et comme... enfin, c'est trop bien quoi, de commencer de nouveaux projets. Donc cette année, j'ai décidé que j'ai une caisse en fait où souvent quand je veux commencer un nouveau projet, donc je prends une pochette, je mets dedans le modèle, parfois la toile, alors je la surfile pas tout de suite, hein. Les fils, si c'est des fils un peu spéciaux, et parfois il arrive que finalement je ne commence pas le projet parce que je commence autre chose ou j'ai pas eu le temps. Donc il y a un certain nombre de projets, j'ai une caisse avec une dizaine de projets, donc certains je vous ai déjà montré d'ailleurs. Donc le but cette année, c'est de commencer, avant d'en commencer d'autres, enfin, des grands, hein, je parle. Enfin, des grands, ce que je dis grand, c'est entre 10 000 et plus, quoi. Voilà. Le but, c'est de vider cette boîte et de commencer en priorité cela. Bon, ça ne veut pas dire que j'en commencerai pas d'autres, mais voilà. Si je les ai mis en pochette, c'est que je vais les commencer. Donc, voilà. Si à la fin de l'année, je ne les ai pas commencés, je les rangerai, hein, parce que je ne vais pas laisser dans la boîte indéfiniment. Donc, je vais vous montrer ces projets. Certains, vous les connaissez. C'est notamment alors, le Salle de Sophie d'Annie Cabrial, le Salle des Couronnes. Voilà, celui-là est prêt depuis... quand est-ce qu'a commencé ce Salle? Le 14 juillet, ça fait 6 mois. Donc, voilà. J'avais hésité sur la toile, mais finalement, je vais prendre du blanc cassé. Voilà, vous voyez, les fils sont prêts. Donc, il faut que... Enfin, je veux le commencer, celui-là. Donc, j'aimerais bien commencer avant avant la fin du Salle, quoi. C'est une belle pochette. Donc, ça, je commence. Alors, je sais pas quand, mais en mars ou pas avant, puisque c'est déjà, je ne veux pas en commencer 3 par mois, mais bon. Celui-ci, alors celui-ci c'est un cadeau de l'année dernière de Modern Folk Embroidery, Balda Queen Birdies. C'était le Salle 2025. Alors c'est vrai que des monochromes, j'en ai déjà quelques-uns. Mais comme j'ai terminé donc le Black Vintage et le marquoir, bon. Donc là, celui-là, tout est prêt. La toile, c'est une toile moutarde, je crois. C'est une ouais, white moutarde. Et j'ai les fils à talis.
Voilà ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai trop d'échelettes, hein, 6. Donc, c'est de la 18 fils. Regardez-moi, ça va trop beau, quoi. Donc, il est là, dans cette caisse. C'est plus possible. Donc, on va essayer. Je veux commencer ce projet cette année. On reste dans les monochromes. Alors, celui-là, je ne l'ai pas édité. Un All Forest. Alors, des All Forest, je vais vous en montrer qu'un, celui-là. Parce que des All Forest, c'est clair que j'en ai d'autres. Alors, ils ne sont pas prêts, mais j'ai les fils. Hein. Quand on faisait des commandes encore, à chaque fois, je prenais plusieurs petits paquets de fils. Hein. Donc, j'en ai quand même, je ne sais pas combien à commencer. Mais bon, je ne vais pas vous les montrer ici. Par contre, celui-là, comment il s'appelle ? Ah oui, Royal Peacocks. Voilà. Ce modèle est juste incroyable. Voilà. Donc, un beau bébé aussi. Mais celui-là, en fait, je pense que je le commencerai. Donc, il y a quand même 32 000 points. Hein. Je le commencerai quand j'aurai fini le Black Roses, le sale. Donc, celui-là, je vous le montre parce que j'ai les fils. C'est les fils, un petit fil. Voilà. Il s'appelle Nuit Violette. Je tape mon truc blanc. Nuancé, un petit fil. Ça va être trop beau. Hein. Voilà. Mais bon, je ne veux pas commencer plusieurs monochromes. Je pense que donc ça sera celui-là du coup plus en fin d'année, puisque le Black Roses il va normalement jusqu'en novembre. Voilà. Mais celui-là, ça sera le prochain qui prendra la suite. Je peux pas laisser les fils comme ça, c'est impossible. Voilà. Les autres de forêt, je vous montre pas, ils sont pas forcément prévus. Je vais en finir d'autres avant d'en commencer. Ensuite, alors celui-là, ça fait au moins 3 fois que je vous le montre. Il faut que je le commence, il est trop beau. Le Quaker Diamonds de Rosewood Manor. Non mais celui-là, j'ai tout, quoi. J'ai la toile, donc c'est une 11 fil. La Dune Vintage. J'ai les fils. Maldani. Donc vraiment, tout est prêt, quoi. Tout est prêt. J'ai juste à surfiler, oui. Donc celle-là, je crois que ça va être une des premières que je vais commencer dans tout ce petit stock. Voilà. Et toujours de Rosewood Manor, c'est O Fevers. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré. J'adore ce pan. Et celui-là, j'ai les fils, puisque ce sont des fils italiens. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est tout petit. Seul kit coton petite. Voilà, c'est du coton, hein. Indivisible. C'est des bobines de... Donc c'est un artisanalement en Italie. Je ne sais pas combien il y a de fils dedans. 2 mètres. Ouais. Le 28 ou 32 CT. Ouais. J'ai pas encore la toile, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, mais bon.
celui-ci sera commencé dans l'année aussi. Ensuite, alors, ça c'est pareil, je vous ai déjà montré aussi. Ces deux projets de Hans Across the Sea Sampler. C'est Carmel et Azzopardi. Que je vais faire avec de la au verre à soie 1003 de cette couleur bleue. Alors j'étais pas sûr de la toile, mais bon, ce sera une toile de ce genre. Je crois que c'est une 15 fils celle-là, mais bon, c'est une naturelle. La toile à revoir, mais en tout cas ce modèle. Je veux le commencer. Et l'autre, je crois que je vous l'avais déjà montré aussi, hein. C'est Marie-Louise Piré. Bon, déjà, attention aux oreilles. Non, du plastique, il n'y a pas besoin. Ouais. Alphabet aussi, hein. J'adore ces modèles. Et là, j'ai les fils aussi. Donc de la soie 1003, 100.3, je ne sais pas trop comment on dit, au verre à soie. Donc je veux commencer ce projet. Voilà. Je pense que dans l'ordre, ça sera celui-là. Alors, je sais pas, je dis par exemple en mars, en avril. S'il fallait que j'en choisisse deux, ce serait cela. Parmi le petit stock. Le suivant. Celui-là, non mais. Le Symphony of Friendship Sampler de Cottage Garden. Sampling. Je l'ai en grand, voilà. J'aurais dû le commencer dès que je l'ai mis en sac en fait. C'est trop beau. C'est un gros morceau. De toute façon, je ne finirai pas en une année. Hein. Voilà, c'est avec, comme d'habitude avec Cottage Garden, on a des fils DMC et on a quelques fils américains que j'ai. J'ai la toile, j'ai tout. À un moment donné, faut commencer, Laurent, là ça va pas. J'entends Sophie qui me dit, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Regardez, plus d'autres couleurs. Hein. Oui, il y a du bleu, ben, il y a 3 oiseaux. Hein. Le cardinal, je sais pas ce que c'est. Ah non, il y a 5, 6. Pigeon. Bon, je vous le mettrai, je verrai les noms plus tard. Et j'ai la toile, donc une toile, voilà. C'est de l'étamine 14 fils, c'est une verdale. Hazelnut, marbré. Non, c'est une 16 fils, 47T. Verdale, étamine, verdale, 47T, 16 fils. C'est tout fin. C'est quand même un beau morceau, quoi. Donc, non, là j'ai tous envie de les commencer, là, de les ressortir. Dans celui-là, d'ailleurs, je crois que quelqu'un m'avait proposé un duo sur ce modèle, mais je ne sais plus du tout qui c'est. Mais en tout cas, il est magnifique. Donc,
Cottage Garden Sampling. Hein. Je ne parle même pas de tous ceux que j'ai envie de commencer, les maisons. C'est vraiment une créatrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, que j'adore. Il m'en reste, évidemment. Ah ben, j'ai pas la photo, celui-là. Caroline Manning, que je voulais commencer l'année dernière, en septembre, je crois, je ne sais plus, par là-bas. C'est l'aquamarine. Voilà. Ça, ce sont tout à fait mes couleurs. Et tout. Là, j'ai carrément acheté les échevettes parce qu'il y a tellement de points qu'habituellement je prends dans mon stock ce que j'ai besoin, mais là j'ai acheté les échevettes. Parce qu'il y a beaucoup de points. Et que je vais faire sur une toile gris, la 7107. Voilà. C'est prêt. Il n'y a plus qu'à surfiler, hein, et allez hop. Celui-là, The Blue Flower in Praise of Pollinators. Alors ça, je l'avais acheté, c'était suite à cet événement en mars là, aux États-Unis, à Nashville. J'y étais pas, mais j'avais acheté le modèle. C'est en DMC. Ouais, sauf 2 fils américains, et c'est tout en DMC. En fait, je ne l'ai pas commencé l'année dernière parce que j'en ai commencé un autre de Blue Flower. C'est vraiment Janet McGowan, la créatrice. Voilà, de très beaux modèles. Sophie en a commencé. Et j'ai la toile. Ah, elle est surfilée. C'est du lin 16 fils, c'est la gris vintage. Celle-là, franchement, je peux commencer là tout de suite. Et le gros morceau que je devais commencer l'année dernière, mais je ne l'ai pas commencé, c'est Jan Outman. Design, Jan Outman. Et après, il y a quelqu'un d'autre, Miss Block. Donc, il s'appelle en anglais Sunflowers into Green. C'est un beau bébé. Que je vais faire sur une toile, sur Naïda, parce que c'est quand même un gros morceau et je ne pouvais pas faire sur du lin, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais il fallait que j'achète un morceau de, je sais plus combien, 60, 70 euros. Non. Donc, c'est de l'Aïda 7. Et rien que l'Aïda 7, c'est quand même qui fait 1 mètre. Hein, donc, bon. Donc, voilà. Je vais commencer. Donc, j'ai tous les fils. Avec des tons de vert, hein, quand même. Ça, j'avais dit. Au début, je l'avais dit pour mon anniversaire l'année dernière, mais non, j'ai pris autre chose. Mais Jan Outman, ça a 25 ans, hein, ce modèle, 30 ans même. Créatrice, alors je pensais que c'était un créateur, aussi une créatrice hollandaise. Elle a d'autres très très beaux modèles. Voilà. Vous pouvez les trouver en France, on les trouve sur la boutique alsacienne. C'est broderie au fil du temps, un truc comme ça. Voilà. Donc, vous comprendrez bien que je ne peux pas laisser tout ça dans cette caisse. Et je ne vais pas commencer, enfin, je vais commencer ces projets, mais je ne veux pas prendre commencer d'autres grands projets avant de commencer cela. Ça n'a pas de sens de les laisser dans la boîte. Hein. Donc, je vais piocher tout au long de l'année
je sais pas combien j'en ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, je compte pas l'année Cabrial parce que celui-là, je vais commencer. Quoi qu'il arrive, c'est pas très très grand. Mais j'en ai 11. Donc, vous voyez, je pense qu'un par mois, c'est pas mal. Et je veux mettre la priorité sur ces grands projets avant d'en prendre d'autres. Voilà. Voilà, bah, une année qui va s'annoncer riche, hein, en petites croix. Et évidemment, malheureusement, on nous sort encore de beaux projets tout le temps. Donc voilà, c'est très très dur de résister. Mais vraiment, c'est l'objectif. Voilà, j'aime pas trop me donner des objectifs, enfin des défis, tout ça, mais l'objectif, ça serait quand même de vider cette boîte. Donc, enfin, commencer, c'est pas très difficile, mais voilà, commencer cela avant d'en commencer d'autres. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo bilan et perspective, on va dire, 2026. Une dernière chose, je voulais en parler tout à l'heure, j'ai oublié. Concernant les salles, je vous annonce que je vais lancer un salle moi-même à partir du 1er mars. Voilà, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Après Julia et Sophie, eh ben, je me lance, donc ça sera hébergé sur le groupe Facebook Bourdon Con. Merci à Julia. Je ferai une petite vidéo de présentation, évidemment. Mais voilà, ça se passera, bah, je vous expliquerai ça, ça se passera sur le groupe quand même. Mais voilà, c'est un type de salle différent de ce que font Julia et Sophie. Donc, un salle comme je les aime en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et donc 1er mars, retenez la date. Je crois que j'ai tout dit. Merci bien d'être resté jusqu'ici. On se retrouve dans une semaine. Enfin, dans une semaine, je tourne mon Flowstube régulier, on va dire, tout ce que j'ai fait depuis début décembre jusqu'à cette semaine qui arrive compris. Voilà, en général, c'est pas très grave si c'est pas par mois. Mais je voulais faire cette vidéo avant que j'ai pas pu faire puisque j'ai été malade, hein, comme beaucoup pendant les fêtes. Donc voilà, j'ai rien pu tourner. Je n'avais plus de voix. Voilà, bon, eh bien, on se retrouve donc très vite pour le Flowstube régulier, puis ensuite la vidéo de présentation du sac. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, bonne petite croix, et je vous dis à bientôt. Bye bye.